période est un peu compliquée. Comment? La période est un peu compliquée. Je dirais oui, un peu quand même, mais on reste positif parce que voilà, il y a de bonnes choses, mais il y a des choses aussi où on va pouvoir s'améliorer. Donc malgré cette période, on reste positif et on y croit encore. Où est-ce qu'il faut s'améliorer justement, Marcus? Je dirais sur la finition et dans la gestion de nos matchs à certains moments où on va dire on perd pied et voilà, on se fait punir. Donc il va falloir peut-être s'améliorer sur ces points-là. Pourquoi c'est aussi dur devant? Parce que on bosse tous ensemble. Et après, voilà, faut, même si on est assez loin dans la saison, faut qu'on trouve des automatismes. Parce que là, voilà, on a un peu changé de coach. Donc, ça veut dire que voilà, on a des demandes différentes. Donc, il va falloir, je pense, trouver des automatismes entre nous et pour que ça puisse marcher. C'est difficile à vivre ça, une saison comme ça où on connaît trois entraîneurs quand on est déjà trois entraîneurs différents, trois méthodes différentes. C'est difficile pour quelqu'un qui a du mal à s'adapter, je dirais. Mais après, voilà, on a un groupe qui s'adapte beaucoup. Et pour l'instant, voilà, je pense qu'on démontre qu'on est assez solide, puisque voilà, on perd pas. Certes, on gagne pas, mais on perd pas. Va falloir s'accrocher juste en fait. T'es inquiet pour la suite, pour la fin? Comment? Est-ce que vous jouez le maintien? Est-ce que tu es inquiet sur cette question-là? Non, moi j'ai confiance. Donc c'est sûr que voilà, c'est une situation qui est critique, mais non, je suis confiant. Je sais que voilà, il y a de la qualité et qu'avec un peu plus de confiance et si on se lâche plus, ça va aller. Qu'est-ce qui peut permettre de se lâcher plus, justement? C'est moins réfléchir, c'est moins penser aux conséquences, je dirais, parce que c'est sûr que voilà, dans la situation dans laquelle on est, tout le monde pense un peu à voilà, j'ai pas envie de faire l'erreur qui va nous faire perdre. Faut plus penser à voilà, faut faire le comment dire le geste qui va nous faire gagner, qui sera peut-être décisif et voilà, qui va nous permettre de se lâcher. Vous jouez un peu avec la peur au ventre? Je dirais pas la peur au ventre, plus avec de la sécurité. On cherche à faire ce qui est, ouais, je dirais qu'on cherche à faire ce qui est moins risqué pour pas, voilà, pour pas donner de quoi, voilà, comment dire, nous accabler en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'avoir une série comme ça de 11 matchs sans défaite et comment tu le vis du coup? Non, non, j'ai pas le souvenir. Mais là, c'est frustrant en fait de voir que voilà, on peut gagner, mais qu'on voilà, on n'arrive pas à le faire à cause de petites erreurs. Donc je dirais que là, c'est plus de la frustration. Manque de confiance aussi. Parce qu'une équipe qui joue avec le frein à main, c'est une équipe qui n'a pas forcément trop confiance. Et voilà, il va falloir, je pense, un déclic. Juste, il faut juste rapporter 3 points. Et après, voilà, je pense que la donne sera différente. Et les gens vont beaucoup plus se lâcher, en fait. Personnellement, Marcus Coco, on vous a vu il y a peut-être 2, 3 mois. Vous disiez, même vous confirmerez que vous n'étiez pas au top sur cette saison. Vous jugez où en ce moment? Est-ce que, voilà, est-ce que vous espérez faire mieux à partir de maintenant? Oui, j'espère faire mieux. Après, je sais que j'ai de quoi progresser, où je peux apporter et être décisif. Et aujourd'hui, je travaille sur ça. Et moi-même, il va falloir que, voilà, tout d'abord, j'ai une mentalité différente, je dirais, quand j'aborde le match. Vous n'êtes pas à fond? Si, je suis à fond, mais voilà, faut que, voilà, comme tout le monde, faut que je me lâche aussi. Et que, voilà, j'apporte de l'insouciance. Justement, l'entraîneur qui a indiqué qu'il souhaitait maintenir une équipe, en tout cas sur ses premiers matchs, qu'il a affirmé, peut-être qu'il a affirmé, maintenir une équipe stable, vous êtes dedans, est-ce que ça pourrait vous aider dans ce sens-là? Oui, ça me donne de la confiance. Après, voilà, c'est faire ce qu'il faut dans les matchs, faire beaucoup de bonnes choses. Ça va me donner de la confiance, je pense. Et après, voilà, je pourrais me libérer. Mais là, pour l'instant, oui, je me sens à l'aise. Et je pense que ça va de mieux en mieux. Marcus, comment expliquer le fait que vous soyez friable en défense
André parlait de bloc équipe qui parfois était trop distendu, que c'est ton sentiment aussi, que peut-être il faut vous aussi jouer offensif, un potentiel offensif, Mhm. faire plus d'efforts pour venir les épauler. Oui, voilà, en fait, c'est savoir gérer les situations où on ne doit pas, je dirais, aller presser. C'est à nous de reformer le bloc pour être plus solide. Et des fois, en fait, on n'a pas tous les mêmes idées. Et c'est ce qui fait que, voilà, que ça crée des brèches parfois dans les matchs. Courir dans le vide, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est courir dans le vide et donner les solutions à l'adversaire, en fait. Voilà, aujourd'hui, on travaille sur ça, justement, c'est être plus posé, réfléchir sur chacun de nos déplacements, en fait. Les consignes que vous a donné le coach à toi et à Imran sont un peu différentes. C'est moins percuté, plus repiqué dans l'axe. Mhm. Comment tu vois ça, l'évolution de ton poste? Bah, c'est de l'apprentissage. Et je sais que, voilà, je suis capable de jouer comme ça. Et il faut juste que, voilà, je perde pas, je dirais, mes habitudes, qui sont aussi faire des appels, parce que ça apporte à l'équipe. Est-ce que le fait de ne pas marquer à l'issue d'un but construit depuis un petit moment, ça te frotte, ça aussi, c'est compliqué à gérer, de dire on n'y arrive pas. Oui, c'est sûr que c'est une idée qui reste dans la tête et qui est qu'on a du mal à retirer. Oui, et après, voilà, c'est être courageux, combatif et de toujours, voilà, continuer pour avoir la finalité. Et là, aujourd'hui, je pense que en continuant comme ça va aller de mieux en mieux. Vaut mieux retenir 3 matchs sans défaite ou un match de suite sans victoire en termes de confiance. Là, actuellement, vu que voilà, je dirais pas qu'on repart à zéro, mais c'est tout comme. On garde les 3 matchs sans défaite, puisque voilà, ça montre la solidité un peu de l'équipe. Va falloir être juste plus décisif offensivement. Tu as vu un peu le match de Metz à Lyon ou pas? Non, pas encore. Dans les enseignements. Oui, C'est une équipe qui est très solide. oui, Surtout jusqu'au bout. C'est ça aussi, c'est faire un match plein. On se répète depuis le début de la saison. Mhm. C'est ça, parce que c'est une équipe qui appuie sur l'accélérateur jusque dans le temps additionnel de la seconde période. Et parfois, c'est là où vous pêchez aussi sur les fins de rencontre. Exactement. Face à Lens. oui. En fait, oui, c'est ça, c'est savoir gérer nos matchs. Parce qu'en fait, soit on les commence mal, soit on les finit mal. En fait, on a toujours des creux, un manque d'attention, je dirais, ou de concentration. Et en fait, il faut garder cette concentration 90 minutes. Et ça, il faut qu'on travaille vraiment dessus parce que c'est très important. Comment on travaille sur ça? Sur le fait d'être concentré de Bah, déjà, à l'entraînement sur des petits exercices et tout. Et après, personnellement, se dire qu'il faut rester dans le match voilà, jusqu'au bout. Si personnellement, on arrive déjà à faire ça, je pense que ça peut aller. Le premier objectif en début de saison, c'était d'être dans le top 10. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, comme le coach il y a quelques minutes, que cette équipe elle n'est pas à sa place, ou bien qu'il faut quand même... Ouais. Moi, avec de la confiance, justement, voilà, on peut sortir d'où on est. Mais en fait, la situation ne nous aide pas non plus parce que voilà, je dirais pas qu'on n'est pas nous-mêmes, mais on n'est pas libéré à 100%. On propose pas des choses, voilà, naturellement. On a toujours une idée derrière la tête, on réfléchit beaucoup. Et voilà, c'est vrai, mais en tout cas, moi, personnellement, de ce que je vois et tout à l'entraînement et tout, ce que je sais de mes coéquipiers, je pense que ouais, on n'est pas à notre place. Pour trouver un jeu à l'instinct. Et voilà, c'est ça, trouver un jeu à l'instinct où, quand moi je me déplace, mon coéquipier, il sait quoi faire. Voilà, c'est avoir les mêmes pensées, les mêmes idées ensemble, en fait, au même moment. Est-ce qu'il faut pas du temps pour créer ça? Oui, il faut du temps. Et justement, c'est ce qu'on a essayé de faire dès que le coach il est arrivé. Et c'est ce qu'il essaie de nous inculquer. Donc, il va falloir nous-mêmes comprendre et appliquer aussi. Elle a compris, cette équipe, qui a joué le maintien, parce qu'elle n'est pas forcément habituée, à l'inverse d'équipes comme Nîmes, comme Dijon, comme Lorient. Oui, aujourd'hui, on a compris assez vite, assez tôt. Après, le foot, c'est difficile. Parce que voilà, chaque équipe veut gagner. Donc, c'est sûr que voilà, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, ouais, on a compris. Et on sait tous que. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on joue en sécurité. Parce que voilà, on sait qu'on est en difficulté et que voilà, chaque match est très important. Et il faut rapporter des points, en fait.
Est-ce que le risque, c'est pas de se dire qu'il y a des équipes plus faibles que le FC Nantes de toute façon et que vous vous en sortirez? Non, aujourd'hui, on se dit pas ça. On se dit que voilà, chaque match est important parce que sur les matchs allés, on a eu la preuve que tout peut se passer. Et même quand on regarde les autres résultats, en fait, tout est possible. Donc voilà, c'est à nous d'y croire aussi, de croire que pour nous aussi tout est possible et de penser positif. Cette équipe, elle est prête à se battre ensemble. Oui, on est prêt à se battre ensemble. On a discuté, on a parlé ensemble. On a eu le temps d'échanger. Et voilà, contrairement à peut-être au début de saison, aujourd'hui, les gens, on est tous prêts à se battre l'un pour l'autre. Est-ce que le bureau des sages là, qui a été constitué, ça peut aider ça aussi? Le fait d'avoir des encadrants, entre guillemets, officieux, qui nous disent il faut aller au charbon. De ne pas avoir seulement le coach qui dit ça. Oui, avoir plus, oui, c'est sûr que ça, c'est positif. Parce que je dirais pas que c'est rabâché, mais ça permet d'être concentré sur l'objectif. Et je pense que voilà, en tant qu'humain, ça peut être que positif. Racontez-nous comment ça se passe depuis 3 semaines avec Janon Domenech. On le voit d'extérieur, enfin, son histoire, hein, comme quelqu'un de un peu particulier, on va dire, Mhm. des épisodes. Vous, comment vous le vivez Pour l'instant, ça va très bien. Voilà, il est très bien intégré et il participe à la vie du groupe. Contrairement à ce qu'on peut penser, il fait des blagues, il rigole, il discute avec chacun d'entre nous. Et voilà, c'est juste que voilà, avec lui, quand c'est le travail, il faut être sérieux. Après, voilà, on peut toujours rigoler. Il est différent des entraîneurs que vous avez pu connaître Non, ils sont tous différents, donc donc ouais, c'est encore plus différent. Voilà. oui. Non, il est lui-même, je pense. Parce que différents, parce qu'ils sont tous différents, en vrai. Je pourrais pas dire exactement si voilà, il est différent. Est-ce que tu sens petit à petit, là aussi, un peu hausser le ton pour mettre le doigt sur certaines erreurs et tu sens peut-être que le discours change un petit peu par rapport à il y a Mm. deux semaines avec la découverte du groupe? Non, justement, non. Et dès son arrivée, il a directement mis le doigt où voilà, ça fait mal, on va dire. Il nous a direct montré les points à améliorer, et les points à garder aussi. Mais ouais, il est direct rentré dans le tas. Tu dirais qu'il y a eu de l'évolution depuis qu'il est arrivé entre le FC Nantes de fin 2020 et... Une évolution, oui, au terme, je dirais personnel, parce que voilà, on a compris que le jeu, c'est ensemble. C'est pas chacun pour soi. Donc oui, là, on a compris. Maintenant, il va falloir voilà, encore travailler pour trouver les automatismes, justement. Vous dites on n'était pas à notre place. Et autant, j'ai envie de dire, après 8 journées, on peut se dire ça. Autant après plus d'une vingtaine de journées, ça paraît, c'est pas un hasard non plus. Il y a quand même un classement qui se dessine, il y a quand même Mhm. qui s'appuie sur la récurrence de certaines performances ou pas. Donc, est-ce que c'est pas un peu facile de dire juste on n'est pas à notre place? Non, mais en fait, je dirais qu'on n'est pas à notre place, parce que je sais que on va faire mieux. Et que voilà, aujourd'hui, on travaille et ça va porter ses fruits. Parce que sur les phases allées, on a pris beaucoup de buts. Et là, aujourd'hui, je dirais que, voilà, qu'on est assez solide. On prend pas les rafales qu'on prenait au début de saison. Donc oui, et je sens une nette amélioration. Après, voilà, on peut pas tout faire en 2 jours ou même en 2 semaines. Donc il faut un peu de temps et ça va arriver. Est-ce que tu vois des similitudes avec Guingamp, où tu as vécu aussi une saison difficile et une relégation? Ou est-ce que c'est très différent justement en termes d'état d'esprit? Est-ce que tu peux peut-être donner des espoirs? Non, c'est très différent parce que justement, c'est pas les mêmes joueurs, c'est vraiment pas la même structure. Avec tout le respect que j'ai pour Guingamp, c'est différent. C'est la même situation, mais voilà, vécu différemment, je trouve. Parce que je vis pas de la même façon ici que quand j'étais à Guingamp. Si tu peux développer un peu. Je dirais que à Guingamp, là en fait, j'ai vraiment beaucoup plus confiance sur le fait qu'on va s'en sortir. Et après, voilà, c'est facile de le dire, mais maintenant, il va falloir le mettre en place sur le terrain. Mais voilà, je pense que j'ai plus de facilité à m'exprimer dans cette situation
Alors qu'avant, je sais que, après peut-être j'étais jeune encore, mais voilà, je sais qu'avant j'étais vraiment sur la retenue quand on était dans cette situation. Et collectivement, dans l'état d'esprit, est-ce qu'il y a des différences aussi? Si, il y a des différences parce que voilà, après, on a discuté entre nous, on s'est dit des choses. Et c'est pas les mêmes choses qui sont ressorties, c'est sûr. Donc voilà, on voit une différence et ça, je pense que c'est positif. Mais après, on entend beaucoup, ça, on s'est dit des choses, on a discuté, un problème, ça suffit pour mobiliser. C'est pas la seule équipe, non. Dans ce cas-là, il y a toutes les équipes Mhm. qui ont cette saison, on l'a entendu ces derniers temps à Marseille, par exemple, mais est-ce que ça suffit? Ben, je dirais que ça suffit si ça marche. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. On peut dire qu'on est sur le bon chemin, oui. Mais tant qu'on n'a pas les résultats, on peut pas dire que voilà, ça suffit. C'est bon? Merci, hein. Bonne journée. Je sais pas, dans quoi? Dans 2 mois.